Les industries indispensables à la conduite de la guerre, les mines, la métallurgie, le travail des métaux et textiles, se trouvent dans le nord et dans l'est de la France occupée. Au mois d'octobre-novembre 1914, la France a perdu 6% de son territoire, 10% de sa population et 14% de sa population active industrielle. Et la zone des combats est impropre à toute activité économique. Les États recourent à une économie planifiée, un interventionnisme et un dirigisme étatique. L'État planifie et coordonne désormais la production d'armements. Les industries automobiles, chimiques et aéronautiques, les constructions mécaniques et l'appareillage électrique travaillent pour la défense nationale. Face à la pénurie de main-d'œuvre due à l'absence des hommes qui sont au front, les populations colonisées, les étrangers, puis les femmes sont mis à contribution. La part de la main-d'œuvre féminine passe de 32 à 40% environ. Plus l'armée réclame de soldats, plus les ouvrières se voient confier des travaux qu'elles n'exécuteraient pas normalement. Dans l'industrie de guerre, où les femmes forment un quart de la main-d'œuvre début 1918, elles sont surnommées munitionnettes. Dès 1914, sur tous les fronts, des violences sont commises contre les civils qui se trouvent sur les voies d'invasion. Viols, exactions contre les personnes, assassinats, incendies, prise de boucliers humains. Tous les belligérants mettent en place des camps de concentration visant à mettre à l'écart les ressortissants de pays désormais en guerre. S'ajoutent à ces souffrances le travail forcé et les déportations. Les belligérants cherchent à détruire les infrastructures afin de gêner au maximum l'avancée ou le recul des troupes adverses. Reims, ville martyre, subit plus de 1051 jours de bombardement. À la fin de la guerre, seules 60 maisons y sont encore habitables. En plus de ces violences, les populations civiles souffrent de la faim, de pénuries et de l'inflation. La famine est une tactique de guerre, d'autant plus aisée qu'aucun pays n'est autosuffisant. À ces pénuries s'ajoutent les dysfonctionnements du fait de la mobilisation des hommes. Des millions de bras en moins pour l'industrie et l'agriculture. En 1917, le rationnement est mis en place en France pour le sucre et le pain. La sous-alimentation entraîne une surmortalité, particulièrement en Allemagne qui subit un blocus. On estime que la sous-alimentation a provoqué la mort de 450 000 Allemands. En 1896, Jean Jaurès dénonce les agressions turques contre les Arméniens vivant en Turquie qui ont débuté dès 1878, ainsi que les massacres des Arméniens encouragés par le sultan Abdulhamid. Pendant la Première Guerre mondiale, ces massacres se transforment en génocide. Un génocide est l'extermination physique intentionnelle, systématique et programmée d'une population. Ce génocide débute en 1915 pour s'achever en 1918. Des déportations et un système concentrationnaire se met en place en complément des exécutions de masse. Une controverse a lieu sur le nombre de morts pendant ce génocide, mais à peu près la moitié de la population arménienne de l'Empire ottoman disparaît entre 1915 et 1918.